Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le troisième cycle avec petit ballon, donc celui qu'on est en train de pratiquer en ce moment. Donc j'ai décidé de faire deux vidéos, c'est-à-dire une vraiment spéciale pour les débutants niveau 1 et une plutôt pour les niveaux 2, d'accord, le niveau intermédiaire. Donc aujourd'hui je vous propose le cours intermédiaire, donc plus difficile, voilà. Et toujours sur 4 séries de pratiques que vous pouvez augmenter chez vous. Donc pour commencer, je vous laisse vous placer sur votre tapis avec votre petit ballon. Et aujourd'hui, le petit ballon pour l'échauffement est placé devant le pubis avec une légère pression, la poitrine qui se redresse, donc le dos est droit comme ceci. Et on va simplement faire des cercles d'épaules. À l'inspire, les épaules se soulèvent. À l'expire, on les laisse s'abaisser. Donc on retrouve de la mobilité au niveau des épaules, de la détente sur chaque expire. Et votre bassin, lui, reste neutre. Contre-nutation placée, engagement du périnée. Les appuis sont larges au sol. On sent une bonne base, un bon ancrage. Puis ici, attrapez votre ballon. Je fais des petits faces et profils à chaque fois. Vous allez à l'inspiration lever le ballon à l'avant et quand vous vous sentez assez stable, transférez le poids de corps sur les orteils, soulevez ballon ciel et là vous êtes bien en appui sur demi-pointe sans creuser le dos. Hop. À l'expire, on redescend. Et à nouveau, inspirez, élévation. On se grandit, on pousse avec le sommet du crâne principalement, c'est vers le haut plus que vers l'avant. Expire, redescendre. Ancrez davantage le gros orteil au sol pour que la cheville soit dans l'axe. Et une dernière fois, élévation. Si c'est difficile, c'est mieux d'emmener les bras d'abord parallèles au sol et après soulever pied. Très bien. Puis gardez les talons au sol. Dernière élévation des bras. On travaille toujours l'autograndissement. Soulevez jambe gauche. Et là, avec mon ballon, en fait, je presse pour éviter d'être là. Je presse pour me grandir. Et inspire de l'autre. Transfert de poids de corps. Expire droite. Inspire, élévation. Expire, gauche. Droite. Donc le nombril va vers l'arrière, qui amène du soutien à la poitrine. Gardez bras vers le ciel, joignez les pieds et ici, nos pieds vont rester parallèles. Le ballon est à gauche, vous allez ouvrir le pied gauche, je vous le fais en saccadé un petit peu pour que ce soit plus fluide, moins fluide, plus clair. J'ouvre le pied gauche, je plie la jambe gauche et je plonge vers l'avant. Et vous voyez, je suis au milieu, d'accord ? Je n'ai pas mon buste qui va à gauche, je reste en face, je plie et j'observe que mon genou soit bien aligné aux orteils et pas là, vous voyez, ou pas là, non vraiment au-dessus. Je suis suspendue, à l'inspire, on redresse d'abord le buste et ensuite on pousse pied gauche, hop, pour revenir comme le pied dans la botte. À droite, ouvrez droite, pliez droite, plongez vers l'avant. Inspirez, remontez. Une expire. Inspire pour remonter. Dernière fois droite. Inspire, remontez. Puis pliez genoux, écartez pieds, largeur bassin. Et le ballon est devant pubis. Ici, cercle de bassin. Donc, ce n'est pas le ballon qui glisse sur le ventre. C'est finalement le ballon qui vient épouser la forme du bas-ventre. D'accord ? Donc, profil. Il vient comme hop, être porté par le bassin. Expire devant, inspire arrière. Et on change de sens. Et ensuite, on peut réallonger les deux jambes, bassin au milieu. Jambes tendues. Donc, vous avez un bon maintien, un bon
l'ancrage, c'est stable avec les jambes et on va créer comme une petite extension lors des cercles de tête. Je vous donne souvent cette image de la serviette de bain, alors grosse serviette de bain, celle pour le corps, qu'on vient caler au niveau de la nuque et finalement vous pouvez faire l'essai à la maison, ça marche très bien, c'est ça en fait, c'est cette suspension-là. Si je fais sans les cercles de tête, finalement à l'inspire, j'amène le regard vers le haut sans casser la nuque, comme ça avec ma grosse serviette, donc j'ai un peu la poitrine qui m'aide, comme ça, comme si elle était soutenue par un fil. Et à l'expire, bon bah là, je relâche complètement tête au sol. D'accord? In. Ex. D'accord? Et ça, on le fait en faisant des cercles de tête. 2 dans un sens et 2 dans l'autre sens. Expirez d'abord, regard sol. In sur le côté. Ex. In. Ex. Dans l'autre sens. In. Ex. In. Ex. Bien. Et ensuite, on peut replacer regard en face. En niveau 2, on avait décollé le pied du sol, donc je vous le fais uniquement de cette façon-là. Pied gauche décollé du sol et on a le ballon dans la main droite. Donc ici, on essaie bien de relâcher la fesse, le bassin est à l'équilibre. La main gauche est sur hanche gauche et le ballon est sur la cuisse droite. À l'expire, pressez ballon et tournez, tournez, tournez en soufflant votre buste vers la gauche. Inspire le retour. Pressez, donc engagez périnée. In au centre. Encore. In au centre. Que 3, je change de côté. Vous avez vu que c'est assez difficile. Donc souvent, ce qui peut vous aider, c'est commencer à amorcer la rotation par le buste et tout doucement créer un décalage avec le regard. Vous scannez comme ça l'horizon avec le regard, que si vous faites ting d'un coup, ça peut déséquilibrer. Après, la cheville s'adapte, d'accord? Donc on ne veut pas lutter contre le mouvement de la cheville, elle s'équilibre. Donc c'est normal si la cheville oscille. Ça, c'est important à préciser. Ça verrouille moins. Donc, je relâche ma fesse droite, pressez ballon, tournez droite. Et revenir au centre. Je pense à une petite correction que je vois souvent aussi en cours. Quand vous tournez, parfois, la jambe accompagne le mouvement. La jambe où est le bassin. C'est-à-dire, soit vous faites ça que la jambe, ou soit il y a complètement tout qui part et du coup, vous le ressentez dans le genou de la jambe de terre. Donc, c'est vraiment torsion du haut. Très, très bien. Je vous laisse vous positionner sur votre tapis pour les 2 enroulés, déroulés de colonne vertébrale que vous connaissez très bien. Dans un premier temps, j'expire, hop, double menton, je tire ma nuque, menton, poitrine et j'enroule. Le ventre est creux, ici vous le voyez moins avec mon vêtement. Inspirez dans le dos. Expire, déroulez. Puis grandissez, 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 regard à l'avant. Menton, poitrine, hop, creusez ventre. Nombril se cache sous les côtes. Comme un saute-mouton. Mouton, rappelez-vous, le bassin n'est pas loin des talons, il est au-dessus. Donc ça vous oblige à ramener plus de poids sur orteil. Et continuez à aller vers le sol. Poussez ballon. Passez 4 pattes. Et ensuite, laissez le ballon en bas du tapis et venez vous allonger sur le dos. Donc, ici. Le ballon est non loin du bassin et il est au milieu. Vous allez venir placer vos pieds sur le ballon avec pied collé, genoux serrés, bas du dos long comme d'habitude et on va pratiquer le shoulder bridge. Les bras sont importants ici et sur toute la séance pour aujourd'hui car nous allons pratiquer également le rollover. Chandelle. Donc pour commencer, pensez bien. Chez certaines personnes, ce mouvement peut être très intense au niveau des adducteurs mais surtout ischio-jambiers. Donc on fait un micro-mouvement pour démarrer. Je vous montre juste. À l'expire, je presse mes pieds sur le ballon, je plaque le bas du dos, et je décolle à peine mon bassin. Je reste ici à l'inspire, jambes serrées.
Et à l'expire, je redescends et je libère. Encore tout simplement ceci, 4 fois. Par ensemble. Expirez, pressez ballon, plaquez dos, soulevez à peine fessier, inspirez, restez. Ex, redescendre. Et relâche. Encore pressez. Serrez, reste. Si tout va bien pour vous, bien sûr, vous pouvez tenter d'aller plus haut. Le dernier. Puis ici, posez votre pied gauche à terre, déplacez le ballon uniquement sous le pied droit. Vos deux mains vont venir derrière la tête. Si c'est OK pour vous, vous relâchez vos coudes au sol. D'accord? Ici, du coup, on a une bonne ouverture au niveau de la cage thoracique. Et vous allez ensuite placer votre pied gauche en chaise renversée. On commence ensemble, mouvement très simple. Je vais expirer, tendre la jambe droite en gardant le neutre. L'abdomen descend vers le sol. À l'inspire, ramenez la jambe. Encore une fois. Je suis stable sur le sacrum, la jambe est complètement allongée, pied flex. In, je ramène. On rajoute criss-cross à ça. Expirez, tendez la droite et allez vers la gauche. Coude droit vers la jambe gauche. Omoplate gauche au sol. In, le retour. Et encore, ex. In, le retour. Une dernière fois, ex. In, le retour. Mouvement B, le L de jambe. Expirez, tendez vos deux jambes et soulevez le buste au milieu. Inspirez, repliez. 2 fois de plus, ex. In. Ex. In. On alterne entre les deux. D'abord criss-cross. In. Le L de jambe. In. Encore criss-cross. La jambe gauche reste pliée. Puis on déplie les deux. In. Puis on peut changer de côté, relâcher les coudes, opposer le pied gauche, ballon sous pied gauche. Prenez à chaque fois bien le temps nécessaire pour sentir votre ancrage. Puis pied gauche, puis pied droit, en chaise renversée. D'abord 2 extensions, la tête reste au sol. Expirez, tendre la gauche. Inspire. Depuis le mouvement en fermeture éclair. Ex. Inspire. 3 criss-cross. D'abord gauche, vers la droite. Je reviens. Je roule sur l'omoplate droite. On poursuit avec 3 mouvements en L de jambe. Dépliez les jambes, puis relevez le buste. Regard pubis. In, centre. Encore. In, centre. In, centre. Et on alterne. Croisé, criss-cross. Le L de jambe. Le criss-cross. Le bassin est bien stable. La hanche gauche bien au sol quand vous faites le criss-cross. Dernière fois. Criss-cross.
Le L. Et relâchez. Vous posez la tête au sol, les pieds, faites remonter le ballon vers la main. Petit temps de pause. Ensuite, l'exercice suivant est basé sur un exercice en contre-résistance. Donc déjà très puissant de base, même si visuellement, vous ne voyez pas grand-chose. D'accord, mais quand on le pratique, on sent vraiment ce qui s'engage. Donc c'est de ramener une pression entre deux parties opposées. Ici, ça va être la main et le genou qui veulent écraser le ballon. Et quand vous le faites en neutre, on va le faire de manière basique de base. Basique de base, simple. Vous devez sentir que votre bas du dos ne vient pas se plaquer au sol. D'accord ? Ça veut dire que vous avez engagé la bascule du bassin. Et nous, on veut juste sentir que les abdominaux finalement viennent en action, les grands droits de l'abdomen qui ressemblent aux deux plaquettes de chocolat se resserrent, d'accord ? La ligne médiane au centre, ça se resserre. D'accord ? Donc c'est ça, les contre-résistances, on va sentir que c'est quand même très puissant au niveau des abdominaux. Et dès que je vais vous proposer d'intensifier, vous allez voir votre corps vibre tellement c'est intense, en plus de la lenteur. Donc on commence, jambe droite en chaise renversée, main gauche qui a le ballon et qui place le ballon sur la cuisse. Donc vous êtes en système croisé, bras gauche, jambe droite. Pied gauche est au sol, l'autre bras est relâché. Expirez, pensez d'abord au périnée starter. J'engage le périnée fermeture éclair, puis j'écrase le ballon entre ma main et mon genou. Progressivement. À l'inspire, je relâche. Début d'expire, périnée, abdomen, et écrasé. In, relâche. Encore. L'abdomen s'engage, mais le bas du dos est loin du sol. Puis, glissez la main droite derrière la tête. Elle porte l'occiput, la partie ronde, hein, pas la nuque, la partie ronde. Expirez, levez la gauche, jambe gauche. Et dernière expire, décollez tête du sol. Par fermeture éclair. Et de la même chose, périnée, écrasez ballon et tendez la gauche. Inspire le retour. Encore, périnée, ballon. In, le retour. Et changez de côté. Je donne moins d'indications comme vous êtes en niveau 2 et qu'on l'a beaucoup pratiqué quand même. On change. Côté gauche, jambe gauche, main droite. 3 contre-résistances. Périnée, expire. Pressez, 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 ballon. In, relâchez. Et respirez en latéral thoracique. Périnée transverse. Le verre à pied sur le ventre qui descend. Inspire dans les côtes. Encore. Inspire côte. Main gauche derrière la tête. Expirez, décollez pied droit. Expirez par la fermeture éclair. Soulevez tête. Et on est parti. Périnée, pressez, tendez la droite. Bas du dos toujours long. In, revenir. Et encore 3. Poussez bien plus avec le talon. Quand ta jambe s'allonge. Dernier. In. Puis, posez la tête au sol, ramenez genou, poitrine. Très, très bien. On va directement faire le ciseau du neutre à l'éloignement. On place le ballon sous les cuisses et les mollets. Les jambes sont serrées. Vos bras sont en croix. Et ici, vous allez ramener tout doucement, progressivement, le poids sur votre bassin. Sacrum. D'accord ? Donc, pas le bas du dos plaqué au sol, plutôt le neutre. Ce qui fait que vos cuisses sont déjà un peu éloignées de vous. Et à l'expiration, vous allez essayer d'éloigner davantage les cuisses de la poitrine sans creuser le dos. Et à l'inspire, vous revenez. Donc là, obligatoirement, vous êtes vraiment à l'écoute des sensations corporelles. Si ça bascule bassin, n'allez pas plus bas. Restez un peu plus haut. À l'inspire, je ramène tout doucement.
sans plaquer le dos. Ex, éloigne. In, le retour. In. Le dernier. In. Attrapez ballon. Puis, placez vos jambes un peu plus écartées, largeur bassin, et avec un bel écart sous les genoux. Ici, on va faire le passage dessous les jambes, donc comme ceci. Je vais faire ex, in, d'accord? Puis en criss-cross, ex, in, d'accord? Donc une fois votre buste reste bien au centre, le regard fixe, et ensuite, hop, je fais comme un petit O avec mes bras. J'enlace ma jambe qui se rapproche. Et l'expire se fait au moment où la jambe vient vers vous, d'accord? Ex, in, la transition. Donc le ballon, les bras sont ouverts, le ballon n'est pas du tout derrière une cuisse. On en fait 4 de chaque. Donc, préparez jambes, ballon dans la main gauche, pardon, vu que c'est la droite qui va venir vers vous en premier. Expirez, relevez le buste. In, reste. Jambe droite vers vous, ex. In. Gauche. In. Droite. In. Gauche. En criss-cross. Droite. In. Gauche. In. Droite. In. Gauche. In. Relâchez. Très très bien. Donc ça aussi, vous pouvez bien sûr augmenter les séries. Mais comme on a plusieurs mouvements, je veux vraiment vous proposer tous les mouvements de cette séance-là. Vous pouvez passer sur le côté à plat ventre. Je vais changer juste de direction. Donc. Et glisser le ballon à l'avant du tapis. On va passer en swimming. Swimming à plat ventre. Donc pour rappel, vos jambes sont en rotation interne, vous êtes bien sur la rotule, la totalité des petits orteils. Et la priorité dans cet exercice, c'est de vraiment sentir votre sacrum qui plombe, qui chute vers le sol, pour avoir au maximum un allongement lombaire. D'accord ? Vos jambes sont engagées, donc les genoux ne sont plus au sol. Vous sentez les cuisses contractées. Vos mains viennent presser le ballon. Et par ce placement-là, on l'avait vu dans d'autres séances, en fait, ça permet à votre tête de s'éloigner un peu du sol. Et si vous bougez un peu les yeux, vous voyez tout l'espace autour de vous. D'accord ? Donc on n'est pas étouffé. Hop, on est là, assez redressé. Jambes allongées. Puis expirez, soulevez vos jambes. Vous relâchez bien les orteils. Et petit rebond. J'inspire. Et j'expire. Donc on sent les cuisses contractées, on rebondit sur les quadriceps. À chaque expire, on se concentre sur la sensation corporelle, les côtes qui se resserrent. On sent qu'il se place une gaine au niveau de l'abdomen. Le nombril va s'éloigner un peu du tapis. Et relâchez tout doucement. Revenez en position coquillage, main poitrine. Genoux serrés pour arrondir le dos. On peut superposer les poings aussi. Puis Swan Dive à bascule. Alors celui-ci, je vous le propose ce soir pour les 2 dernières séances. On le connaît avec les petits balles poids lestés de l'année dernière. Avec le ballon, ça peut être plus simple. Donc attention toujours à votre nez. On va plutôt placer poignet, main, avant-bras, voyez ici. Et c'est finalement le même démarrage. Il y a 4 temps. Je vous remontre à l'inspire. Je cherche l'extension. À l'expire, je bascule sur le pubis. Les jambes sont tendues. Et je redescends tout doucement. D'accord ? On va le faire 3 fois. Inspire et redressement. À l'expire, bascule. À l'inspire, je replace. Et redescendez doucement. In. Ex. In. Ex. Une dernière fois. In. Ex. In. Ex. Et vous pouvez revenir. 4 pattes.
Donc dans un 4 pattes à l'aplomb avec le ballon dans le creux du genou. Tac, ici. Vous êtes en appui main, poing ou encore avant-bras si vous êtes fragilisé au niveau des poignets. Avant-bras, faites juste attention parce que bien souvent, comme on fait une élévation ici, le bassin a tendance à plus creuser. C'est ce que je vous ai beaucoup expliqué au début de ce cycle. Donc, on va vraiment veiller à ne solliciter que l'articulation de la hanche. D'accord ? C'est pas la colonne. La colonne, elle reste droite. Donc, on a bras long, l'occiput qui repousse vers le ciel aussi, parce que bien souvent, on dit remonte l'occiput vers le plafond. Et vous remontez plutôt regard. Et finalement, c'est cette partie ronde du crâne qu'on veut pousser. D'accord ? Ça accompagne le bras long. La colonne est droite, donc pas creuse, droite. Et là, on sent que à l'expire, quand vous soulevez le genou du sol, on a peu d'élévation parce que sinon, si on veut aller plus haut, c'est le dos qui est engagé. Donc, on reste petit. Inspire le retour et on en fait 4. Ex, in. Et 3. En ouverture, abduction. Si pour certains c'est plus facile, vous pouvez plier un peu le coude gauche. En cercle, on commence premier mouvement vers le haut, ouverture, fermeture. Vers le haut, ouverture, fermeture. 2 de plus. On change le sens. Ouverture. Deux derniers. Puis, en temps de pause, écartez les genoux cette fois-ci pour pouvoir étirer l'abdomen et sentir mieux l'allongement des fessiers. Et pareil de l'autre côté. Vous pouvez changer la position des mains. Encore, tant que ça reste symétrique, ça va. On repart gauche, on positionne le dos, ex élévation, in abaissement. En abduction, ouverture côté, ex, in. Et quand vous relevez sur le côté, pensez que c'est le genou qui est plus haut que le pied, d'accord ? Que ça. En cercle, élévation, rotation et redescendre. Gardez un petit mouvement fluide. Les 3 appuis au sol bien ancrés, bien stables. Et dans l'autre sens. Il y a toujours un sens qui est plus facile pour nous. Donc observez lequel et adaptez, encore une fois, faisant peut-être un plus petit mouvement et en gardant que la fluidité du mouvement. Et relâchez. Passez talons-fesses à nouveau. Bien, puis pour l'exercice qui va suivre, je vous propose, si votre tapis n'est pas assez épais, de placer un petit support sous le pubis.
D'accord, comme ceci, une petite couverture peut-être. Je vais la mettre là. Voilà. Alors, le ballon, excusez-moi, avant de vous allonger, placez peut-être le ballon entre les mollets, ce qui serait quand même plus simple. J'ai mon pubis sur la couverture. Les personnes très lordosées, vous pouvez garder la tête au sol, les mains superposées comme ceci. Vos jambes sont tendues. Pour les autres, vous pouvez ramener une toute petite élévation comme ceci. Donc là, vous soulevez vos pieds et à l'expiration, vous ramenez talons-fesses. À l'inspire, tendre les jambes sans poser genoux, pardon. Expire, plie. Inspire, tendre. Expire, plie. Inspire, tendre. Expire, plie. Inspire, tendre. Ne sentez aucune cassure dans le dos. Pied flex va venir intensifier le travail des ischio-jambiers fessiers. Encore 2. Et relâchez. Hop. Revenez en position coquillage. Et le dernier, vous pouvez dégonfler un petit peu votre ballon pour que ce soit plus confortable. Celui-ci, par exemple, est un peu gonflé, car on vient le placer, alors on l'avait déjà vu dans un autre cycle, on vient placer le ballon sous le diaphragme. Donc ça peut quand même être dérangeant pour certaines personnes. Normalement, bien sûr, vous n'avez pas mangé avant de pratiquer la séance. Toujours plutôt 2 heures éloignées des repas, hein, que ce soit pour le yoga ou le pilate. Donc, on va venir s'allonger sur le ballon sous la poitrine, c'est ça. Je vous fais tout de suite la version de niveau 2, hein. On ne fait pas toutes les adaptations. Je vous les montre quand même au cas où. Adaptation, on restait en swan dive, les mains sur la ligne du visage, les jambes donc tendues, engagées, rétroversé bassin. Et à l'inspire, juste on voulait soulever, créer une extension douce avec un tout petit peu les coudes qui se soulèvent du sol. À l'expire, ça relâche. Et à l'inspire, ça se redresse, d'accord? Ou dans l'option 2, je plaçais mes mains sous le front et à l'inspire, je décollais à peine. D'accord? Comme ceci. Hop. Dans l'option 2-3, je vous montre. On avait fait à l'inspire, je soulève. À l'expire, bravé. À l'inspire, chandelier, je soulève mes pieds. À l'expire, poser pied sol, tendre bras. Inspirez, main sur le front. Expire, redescendre. Ok, on avait tout ce temps, un aller et un retour. On y va ensemble. Si tendre les bras en V, c'est compliqué, alors tendez les bras sur les côtés. Ok, on y va. Main sous le front, jambes engagées. Et le pubis, c'est bien au sol, hein. Comme ça, je suis stable. Et on y va. Inspire, élévation. Expire, bravé. Inspire, chandelier, pied. Expire, poser pied, bravé. In, main sous la tête. Exposer. Et on repart. In. Ex, bras. In, chandelier. Ex, bras. In, main sous la tête. Ex au sol. Encore. Le dernier, in. Bravé. Chandelier. Bravé. Sous la tête. Et au sol. Repoussez. Et relâchez. Très très bien. Puis on peut passer sur le dos. Donc je m'allonge. Et une fois être passé par la position neutre, je vous propose de garder les pieds bassin et remonter bassin vers le ciel
pour ensuite glisser le ballon sous le sacrum. Donc ça, on l'avait déjà vu dans une phase de détente à la fin d'une séance. Ici, je ramène les genoux vers moi. Et là, déjà au sol, hein, mais c'est encore plus vrai quand vous ramenez les genoux vers vous. Vous sentez que votre bassin est vraiment en déclive vers vous. Encore, il n'y a aucune gêne. Si votre ballon était trop au niveau des lombaires, vous devriez sentir que le bassin se déverse vers l'avant. Là, il est vers vous. On va faire comme en début de séance. On va soulever les jambes en chaise renversée. Je vous montre d'abord et on va faire 2 ciseaux de jambes. Ex, une jambe s'approche, l'autre est fléchie vers le sol. In, transition. L'autre gauche. In, transition, je colle mes jambes. Et là, papillon. En fait, j'écarte mes genoux l'un de l'autre. Et je referme. Je pense que ça ne se voit pas. Je vous le montre juste comme ça, sans le ballon. Je suis là et j'écarte mes genoux. Pour certaines personnes, ça nécessite un peu de relâcher talon périnée, pas de souci. Et je referme. Ok. On va le faire 4 fois. Je reviens, je vous accompagne. Si votre tapis glisse, ça arrive chez certains élèves, tenez votre ballon pour ces séries-là. Donc, chaise renversée. On commence avec la droite. Ex, droite vers vous. L'autre va vers le sol. In, transition. Ex, gauche. In, transition. Papillon, expire. In, centre. Ex, droite vers vous. In. Gauche, ex. In, transition. Papillon. In. Encore 2. Droite. Gauche. Papillon ex. Dernière fois droite. Gauche. Papillon. Puis allongez les jambes vers le ciel. La même chose en jambes tendues. On commence ensemble. Ex droite. In, change. Ex gauche. Restez là, hélicoptère. Je fais un cercle avec mes 2 jambes pour que la jambe droite puisse revenir devant. Et je repars. Ex gauche vers moi. In, transition. Ex droite vers moi. Vous restez là. Et en inspirant, un grand cercle se dessine. Ex droite vers vous. In, transition. Ex gauche. Bloqué. Inspirez, hélicoptère. Ex gauche vers vous. In. Ex droite. Bloc et hélicoptère. Inspire. Les orteils sont toujours face à vous. Et encore. Ex droite. In. Ex gauche. Bloc. Hélicoptère. Dernière fois. Ex gauche. In. Ex droite. Hélicoptère. Ok. Et ramenez genou poitrine. Complètement. Très bien. Dans l'hélicoptère, vous choisissez encore une fois l'ouverture, l'écartement entre vos 2 pieds. Si vous sentez que c'est vos jambes qui ont, comment dire, c'est surtout gravité, enfin, vous voyez, vous êtes comme, c'est pas vous qui avez choisi l'écartement et que vous subissez, ouh, c'est dur, c'est un grand écart. Essayez de justement réduire volontairement, quitte à faire un tout petit cercle, d'accord? Juste pour pouvoir sentir, ok, mes rotules vers moi, mes pieds vers moi, et qu'il n'y ait pas une jambe en rotation interne ou externe, d'accord? C'est important parce que du coup, vous gardez l'engagement des muscles et ça part pas, vous voyez, dans les articulations. Ok. Ici, alors, on commence dans les phases un peu préparatoires du rollover. Donc, ne tournez absolument plus la tête quand vous commencez l'exercice. Je vous montre. On veut imaginer comme si on allait faire une roulade arrière, comme quand nous étions enfants. Donc, les genoux sont vers vous. On va se servir du poids du bas du corps, d'accord, pour prendre un peu de l'élan, tac, et ramener les genoux vers la poitrine.
Dans un premier temps, vous le faites à l'expire, le ventre se creuse. On l'a vu tout à l'heure que quand j'expire, mes jambes se rapprochent, ça crée de l'espace en fait un peu. Donc vos mains sont au sol. Donc premier temps, j'expire, ventre se creuse, cuisse se rapproche et là je pousse, hop, un peu avec mes mains et je me sers de l'élan de mon bas de corps. Ok, je vous le remontre. Ex, ventre, jambes, bras. Je repose. Voilà, vous ne tournez plus la tête au risque pour vos cervicales. Et on en fait à peu près 4. J'expire, ventre creux, poids des jambes, hop. Donc oui, les pieds peuvent s'éloigner du bassin un petit peu. J'enroule et je déroule. Puis la même chose, jambes tendues, je vous montre. Les deux jambes sont allongées vers le ciel. Bien sûr, certains vont être comme ça aussi, hein, pas de souci. Et là, je ne prends pas trop d'élan. Je laisse faire la bascule, le transfert de poids de corps de mes jambes. J'engage l'abdomen et je pousse avec mes mains. Et à l'inspire, je redescends. Peut-être que je ne vais pas aller aussi haut, hein, d'accord? Mais c'est dans l'idée de plutôt aller vers le bas et vers l'arrière. D'accord? Mon poids de jambes, mon ventre, mes bras. Et je redescends. Ok, juste ça. Juste. 2, 3, 4, c'est vous qui restez à l'écoute du corps. Si 1, c'est déjà trop puissant, vous restez uniquement dans une série. Une série bien placée, c'est-à-dire avec bien l'engagement, le souffle, les appuis, la concentration. Hop. Et repliez les jambes. Posez un pied puis l'autre. Lentement libérez le bassin de dessous, le ballon pardon du dessous-bassin. Déroulez colonne. Restez ici. Retrouvez la neutralité. 3 double leg stretch, bras undread. Je vous montre. Le double X. In transition, papillon. X, bras du double. In. Et on repart du début. Ok, donc 2 temps forts. Le double leg stretch et les bras du undread. Comme une forme de bateau. 3 séries. On y va. À l'expiration, grandissez-vous, poussez des talons jusqu'au sommet du crâne. In, papillon, passez ballon. Soulevez bien tête. Expirez, bras du undread. In, transition, attrapez ballon, posez tête au sol. Double leg stretch. In, bras du undread. Et j'attrape. Dernière fois, double. In. Bras du undread. In. Posez tête au sol, relâchez. Alors celui-ci, vous ne le connaissez pas, on va le pratiquer ce soir. On va faire un petit undread avec le ballon entre les mollets. Vous allez simplement plier et tendre les jambes comme ceci. Ex, in, ex, in. Okay. Et je vais faire le battement du undread. Si pour certains ça commence à être compliqué, gardez la tête au sol et ne faites que ça. In, ex. Ok. Sinon, on va le faire en position haute. On va pas en faire 10, même si son nom c'est la centaine. On va faire que 5 cycles respiratoires. Commencez avec jambes chaises renversées, relevez le buste. Inspirez sur place. Et ex. In. Ex. In. Ex. In. Ex. Le mouvement part bien de l'épaule. In. Ne regardez pas le ciel. In. Dernier. In. Gardez le ballon là où il est placé. Et ici, je vous propose de faire le rollover version je perce le ciel avec mes pieds. Je vous remontre. Donc, on se sert de l'élan des jambes. On l'a préparé tout à l'heure. Et ça va toujours partir du ventre creux. J'expire.
Et inspire, redescendre. Et inspire, redescendre. D'accord? Enroule, déroule. 4 fois, ou plus ou moins. Allez-y à votre rythme, ne tournez pas la tête. Je ne le pratique pas comme ça, vous n'êtes pas tenté. Pensez à l'aller, genou, poitrine, ça arrondit le dos et je pousse mes pieds vers le ciel. Et au retour, genou, poitrine et j'éloigne ensuite les genoux. Donc le même bercement. Avant ciel, vers le buste et j'éloigne. Vers moi, vers le ciel, vers moi et au loin. Donc ça va vraiment vers le haut. Ok, et relâchez. Pendant votre temps de pause, je vous montre. L'autre est un peu plus vers l'arrière, plus dans une forme de charrue à peu près, du yoga. Donc vous avez toujours le ballon entre les jambes. Ici, on laisse faire le poids. Attendez, je vais juste rentrer le t-shirt. On laisse faire le poids des jambes vers soi. On pousse dans les mains. Et ici, on garde les jambes tendues, pieds flex. Donc, on essaie d'aller pas trop haut. L'idée, en fait, c'est de venir chercher l'engagement des abdominaux, c'est-à-dire plutôt l'appui sur les omoplates. Je suis là, j'ai inspiré, et je presse 3 fois mon ballon entre les jambes. Ex, ex, ex. J'inspire, je reste, et je redescends tout doucement. Que je refais sans parler. Je souffle. In. Ok. Voilà. Donc ne montez pas trop. On perd l'action sur les abdominaux sinon. Allez-y à votre rythme. Ex, l'élévation. In, je reste en statique. Ex, ex, ex. In, je reste en statique. Ex, je redescends en déroulant ma colonne. Il est possible que pour certains élèves, la tête se soulève un petit peu, mais on a observé que de moins en moins avec cette pratique. J'expire, je lève, on se creuse. In. En latéral thoracique, presse, presse, presse. Si vous pressez pas, c'est pas grave, expirez longuement. In, reste. Ex, redescendre. Et relâchez complètement. Très bien, vous pouvez ensuite passer sur le côté et vous asseoir en tailleur ou en V. Ici, vous êtes chez vous, donc vous pouvez rehausser votre assise pour que vos hanches puissent s'ouvrir. Plus le support est haut, plus bien sûr la colonne se redresse et on a une meilleure ouverture de hanche. On peut être, si c'est vraiment trop compliqué quand même, les jambes en V, ok, sans souci. Je vous propose de placer le ballon à droite, main droite sur le ballon, coude un peu fléchi. Montez bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, penchez vers la droite pour étirer le flanc gauche, mais sans soulever la fesse gauche. In, le retour. Et encore. In, le retour. Et de l'autre. Penchez. Donc observez s'il y a de la détente dans l'épaule du côté du ballon. Ici, vous pouvez ouvrir vos jambes, donc vous pouvez rester de face. On fait ce qu'on peut souvent, je vous dis, c'est-à-dire que en fonction de la souplesse de chacun, vous pouvez plier les jambes ou les avoir tendues. Vous pouvez être en appui tous par contre sur les ischions. Ceux qui sont plus souples, on bascule à l'avant des ischions et finalement on y va en dos plutôt plat. D'accord, sur l'expire. Et à l'inspire, revenir en déroulant. Ceux qui ne peuvent pas faire ça, et c'est pour au moins 80% des personnes, vous le prenez en spine stretch. C'est-à-dire, je creuse l'abdomen, comme si je passais par au-dessus quelque chose, j'ouvre mon dos. Et je reviens. Par contre, n'abandonnez pas vos jambes. C'est-à-dire qu'elles restent engagées, contractées. J'écarte mes omoplates.
Et on retravaille sur la verticalité, très très important. L'autograndissement. Même en resserrant un peu omoplate. Même les personnes très souples, hein. Gardez les cuisses contractées. Puis ici, position de la sirène. Donc, je vais me placer comme ceci. Pied gauche devant cuisse droite et jambe droite fléchie à l'arrière. Si impossible, revenir les deux jambes beaucoup plus rapprochées. D'accord? On essaie. Donc la difficulté ici, c'est de sentir le contact de la fesse droite. Il est beaucoup plus léger que la gauche, on est d'accord. Mais quand même, l'idée, c'est de venir, pouf, s'asseoir dans la fesse droite. D'accord? Tac. Au niveau de la jonction. Votre ballon est orienté au niveau du genou gauche. C'est la main opposée qui va prendre appui sur lui. Donc, à l'expire, rotation. Et continuez sur l'expire. La fesse ici se soulève, c'est normal. Je relâche ma tête. Inspirez le retour. Revenir au centre, torsion et flexion. Et là, je réassois ma fesse droite. Encore, je reste assis. Je plonge. Et je reviens. Et au moment où je reviens de face, pouf, j'assois la fesse. Très bien. Et de l'autre côté. Surtout, ne forcez jamais sur une articulation. Hein, d'accord? C'est que parfois, vous dites, oh, ça va passer. Non. Non, non, non. Vous adaptez ou même vous ne faites pas, d'accord? Jamais vous forcez quand c'est ça, surtout quand on est à distance comme ça. Pareil, ballon à droite, pied droit sur cuisse gauche. Je la prépare. Expirez. Et plongez. In le retour. Ex. In. Le dernier. In. Bien, et ensuite vous pouvez revenir à quatre pattes sans le ballon. On va le faire en chevalier servant dos droit. Ici, sortez la jambe qui vient en premier, c'est forcément la bonne. Le pied n'est pas trop loin du genou, orteil à l'arrière retourné. On se redresse d'abord, le dos est droit. Et là, à l'expiration, vos os fessiers, poum, vont illuminer l'arrière. D'accord? Donc ça va faire basculer le dos en dos plat. À l'expire. Et vos pieds dans le sol, quand vous décollez votre genou, vont comme vouloir, paf, déchirer le tapis dans deux directions opposées. Vous allez voir, ça donne beaucoup d'ancrage. Donc à l'expire, déchirez tapis, hop, illuminez l'arrière. Pied de l'arrière vers pied de devant. Relâchez ventre-cuisse. Et suspendu. Et ici, pliez, pas du tout, j'allais dérouler, excusez-moi. Puis ici, placez vos mains dans le sacrum, on fait un premier palier. Vos épaules sont lourdes. Pour les éloigner des oreilles, tendez vos bras, hop. Et revenez à un premier palier en dos plat. Comme ceci, comme une table. On imagine avoir un balai, un bâton, tout le long de la colonne vertébrale. Et vous gardez ce contact du bâton et vous expirez. Cette fois-ci, le bassin regarde le sol. On se redresse et on peut relâcher, tendre les bras. Et voici, eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.